Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour tous les encouragements que je reçois depuis le lancement de cette chaîne. Ça fait maintenant un mois. Et je reçois beaucoup de messages très positifs, la plupart, 98%, qui m'incitent à continuer et qui me motivent réellement à continuer ce travail-là. La vidéo que j'ai proposée sur le masculin castré a eu une certaine répercussion aussi, et pour ça aussi je vous remercie. Donc je vais autant que possible essayer d'alterner justement entre les problématiques masculines dans la société au sens large, on va dire ça de cette façon-là, et tout ce qui touche vraiment les comportements évitants. Voilà, et donc aujourd'hui, eh bien, je voulais vous parler en fait d'un paradoxe que je perçois, un paradoxe qui touche donc les hommes. Ce paradoxe, c'est que, comme vous le savez, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis présent en fait sur cette chaîne et que j'ai créé cette chaîne, c'est que les hommes, de façon générale, travaillent peu en thérapie et travaillent peu sur eux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ce travail d'introspection. C'est un des gros problèmes qu'on peut avoir. On voit que les femmes, globalement, acceptent de le faire, acceptent de se remettre en question. C'est quelque chose qu'elles faisaient déjà de façon naturelle entre elles, d'une certaine façon, c'est-à-dire de s'autoriser à parler de certaines choses, chose que les hommes ne font pas. C'est-à-dire que les hommes, entre eux, abordent très rarement des sujets profonds, et même entre amis, c'est pas quelque chose qui est très naturel. On en reste souvent à des choses très ou matérielles ou très superficielles, et on ne rentre pas dans le domaine des émotions et dans une réelle introspection. Je pense que globalement, c'est vrai que la société, à la base en tout cas, et les modèles de masculinité qu'on nous a présentés, que ce soit dans les médias traditionnels, anciens, que ce soit la télé ou que ce soit dans les arts, que ce soit dans la littérature ou dans les films, les modèles nous montrent des hommes qui ont rarement accès à ça en fait. Ils ont rarement accès à cette intériorité, et finalement on présente leur personnalité par leurs actes. Alors bien sûr, il y a des modèles qui sont plus faciles à... sur lesquels il est plus facile de créer une dramaturgie, hein. Mais quand même, globalement, il y a ce rapport à quelque chose de quand vous avez un héros, c'est quelqu'un qui est stable, qui est fort, qui est indépendant. Bon. Vous avez Indiana Jones, vous avez voilà, des personnages comme ça. Il y a rarement un accès à l'émotion. Alors après, c'est un film d'aventure, on est d'accord, c'est pas forcément l'endroit pour faire ça, mais généralement, vous avez quand même ce souci-là. Et donc, on intériorise de toute façon, de fait, que la peur, c'est une faiblesse, et donc on la cache, que ce soit vis-à-vis des hommes, et donc vis-à-vis des femmes, bien sûr, parce qu'on ne veut pas être humilié. Et vous avez assez peu, voire pratiquement pas, d'exemples masculins dans lesquels vous ayez une remise en question qui soit visible, réellement, et assumée. Ça commence doucement. Et c'est des modèles qui sont inscrits, que ce soit des archétypes qui sont vraiment inscrits, et généralement c'est quand même les mêmes. Je pense que je ferai assez prochainement une vidéo sur les archétypes d'ailleurs. C'est intéressant parce que ce sont des modèles qui nous construisent, et d'autant plus quand on est un homme, et d'autant plus quand on n'a pas de modèle à la maison. Quand on n'a pas eu de père présent ou d'autorité masculine, on va dire ça comme ça. Et donc, de fait, on a intériorisé et accepté le fait que verbaliser les émotions
c'est pas masculin. Verbaliser les émotions, bah non, on les intériorise, encore une fois. On les rationalise, on les passe par le filtre du mental. Et donc, quand on est en relation et quand on essaie d'avoir une relation équilibrée et saine avec une personne, une femme, en l'occurrence, eh bien on se retrouve tout de suite face à la difficulté de ne pas pouvoir communiquer clairement qui on est. C'est-à-dire que si la femme en face de vous demande une forme de réciprocité au niveau émotionnel, bah vous n'êtes pas capable ou difficilement capable de lui donner ça. Alors là, je parle bien sûr des personnes qui ont été blessées, des hommes qui ont été blessés en particulier. Parce que vous avez des hommes aussi, et heureusement, il y en a quelques-uns. Vous avez des hommes et des personnes qui sont sécures et qui arrivent à être ancrés, qui arrivent à être un homme et qui arrivent aussi à verbaliser leurs émotions. Mais ce sont des gens qui sont assez privilégiés. Tant mieux. Mais c'est des gens qui sont finalement assez privilégiés parce que on les rencontre assez rarement. Et le paradoxe, c'est que finalement, il y a une demande finalement que ça soit... parce que les hommes, finalement, leur comportement est quand même beaucoup... comment dire, façonné par les femmes avec lesquelles ils vivent. Et parce que du fait qu'on doive d'une certaine façon réfuter cette intériorité, on se calque beaucoup sur des modèles féminins, et comme je le disais, surtout, il y a eu un manque globalement de modèles masculins, paternels, parce qu'on est une génération d'hommes qui avons grandi en ayant finalement assez peu d'exemples autour de nous, puisqu'il y a eu beaucoup de divorces, beaucoup de séparations et beaucoup d'hommes absents, et qui déjà eux-mêmes étaient dans cette espèce de période un peu trouble où ils savaient que le modèle ancien n'était plus possible, mais que le nouveau modèle n'était pas encore là. Donc ils ont vécu dans cette espèce de flou artistique qui n'a pas aidé, bien sûr. Mais on a grandi, nous en tant qu'hommes, avec cette absence. Avec simplement des modèles féminins. Donc, l'identification n'est pas forcément évidente. Et donc, pour certains, beaucoup d'entre nous qui ont vécu avec des femmes autour de nous, on est aussi dans cette espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on a grandi avec une sorte de fragilité. Parce que on sent bien la nécessité d'être dans cette remise en question, dans ce travail-là, d'avoir accès aux émotions, de pouvoir les verbaliser, de pouvoir accepter ces émotions. Et là, je ne parle pas forcément des évitants, mais ça joue aussi, bien sûr. En tout cas, des hommes en particulier, en général. Et donc, on est vraiment le cul entre deux chaises, c'est-à-dire, vous avez des hommes qui sont encore considérés comme des hommes quand ils sont ancrés, forts, enfin c'est la métaphore de l'arbre, qui est très belle, certes, mais c'est quelque chose qui ne bouge pas beaucoup. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, mais c'est quelque chose qui est quand même assez rigide. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça, mais... donc ça, c'est le modèle de base, ancien. Et on demande finalement aux hommes d'être ça, et en même temps d'être dans l'émotion. Sauf que essayer de demander à un arbre d'exprimer ses émotions, vous allez pouvoir sentir de l'énergie si vous êtes connecté en touchant l'arbre, mais ça va être quand même très très difficile en tant qu'être humain normal de base de rentrer en communication avec lui. Parce que l'arbre quand même il a tendance à intérioriser beaucoup. Voilà, vous avez compris, je plaisante, mais vous avez compris ce que je veux dire sur le fond. C'est que vous avez aussi toute une génération d'hommes qui a grandi avec des femmes et avec quand même cette présence et cette absence aussi d'hommes, souvent, d'hommes
qui puissent avoir les capacités d'être présents justement et d'être contenantes dans le bon sens. Donc d'avoir cette capacité à s'ancrer et en même temps d'être en communication. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est presque antinomique finalement, d'une certaine façon. Donc les hommes aujourd'hui sont dans ce paradoxe. D'où tous les excès qui peuvent exister dans un sens comme dans l'autre. Bon, je ne vais pas aller forcément sur ce terrain-là parce que ça ne m'intéresse pas, mais le fait qu'il y ait ces hommes qui soient le cul entre deux chaises, qui sentent qu'ils ont besoin de cette émotion, qu'ils ont envie, qui ont été connectés avec des femmes, qui ont grandi avec des femmes, qui ont cette faculté quand même de se connecter à leur énergie féminine, et ça c'est important, d'accepter qu'ils puissent être défaillants, d'accepter que ces hommes puissent ne pas être des arbres. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir certains aspects à un moment donné qui seront ancrés dans cette réalité masculine à laquelle ils vont pouvoir se reconnecter, mais accepter le fait que la vulnérabilité par laquelle ils transitent finalement, l'accepter, être bienveillant aussi envers ça, parce que cette fragilité, cette vulnérabilité qu'on demande aux hommes, à ces hommes-là, qui touchent à cette féminité, bah c'est compliqué aussi. Voilà. Encore une fois, le but c'est pas de victimiser ni les uns ou de culpabiliser les autres, pas du tout. C'est juste d'expliquer justement cette lutte intérieure et la difficulté qu'on peut avoir quand on est un homme avec une énergie féminine qu'on peut accepter, bah, qu'on puisse être accepté des femmes réellement dans notre vulnérabilité, dans le fait que il y a aussi cette transition qu'on doit faire, nous aussi. Et réellement accepter le fait que ce soit une mue qui est en cours pour que de cette fragilité avec lesquelles les hommes ne sont pas du tout à l'aise ne puisse être que transitoire et que ça puisse aller justement vers une forme qui soit solide, qui soit ancrée et en accord avec leurs émotions. Donc le paradoxe pour moi, c'est que si on exige que les hommes se remettent en question, mais qu'on ne tolère pas leur fragilité, ben on les enferme dans une double contrainte. Comment ils se positionnent? Donc pour moi, la fragilité, c'est pas un problème en soi, mais c'est une étape qui permet justement aux hommes, qui va permettre aux hommes d'évoluer. On est dans cette transition-là, pour les hommes qui sont capables de se remettre en question. Il y a quand même, je vais terminer quand même là-dessus, mais de plus en plus d'hommes qui viennent en thérapie, qui se renseignent, qui travaillent sur eux. Ça frémit, c'est pas encore vraiment acté, mais ça commence. Et c'est là qu'il doit y avoir vraiment un changement. C'est-à-dire de percevoir quand même que ces hommes-là, ils sont vraiment dans une fragilité parce qu'ils acceptent de s'ouvrir et se remettre en question. C'est rentrer dans une forme de souplesse. On ne peut pas être ancré et être un arbre quand on remet en question tout ce qu'on est. Voilà. Donc, ayez en tête ce travail-là, et là je le dis aux femmes qui vont regarder ces vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui le regardent, et je le dis aussi aux hommes qui traversent ça. Vous avez le droit d'être dans cette vulnérabilité, et vous avez le droit d'aller aussi vers ce travail que finalement la société et les femmes attendent de vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ayez aussi la capacité d'être un arbre sur lequel on peut s'appuyer. Tout ça, c'est possible. Voilà. Et tout ça, c'est un travail qu'on peut faire en thérapie, en coaching. Voilà ce que je pouvais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi pour un accompagnement. Vous avez l'adresse qui est juste là, en bas de la vidéo.
Et likez, continuez à liker, continuez à partager les vidéos parce que ça m'aide, continuez de vous abonner. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.